Bonjour à tous. Vous savez, il y a une révolution silencieuse qui se passe juste sous nos yeux en permanence. C'est une technologie invisible mais tellement puissante qu'elle est devenue littéralement la force qui fait tourner notre monde. Et aujourd'hui, on va la décortiquer ensemble. Alors, pour bien comprendre l'ampleur du sujet, je vous propose une petite question. Pensez à tout, absolument tout ce qui nous entoure. Des plus petits gadgets jusqu'aux infrastructures les plus gigantesques. Quelle est la technologie qui est à la fois partout et aussi la plus gourmande en énergie ? Eh bien, la réponse, ce sont les moteurs électriques. C'est fou, non? Ils sont absolument partout, mais la plupart du temps, on ne les voit même pas. Ce sont les vrais muscles de l'industrie, de nos villes, de notre quotidien. Et franchement, comprendre comment ça marche, c'est vraiment comprendre une pièce maîtresse de toute l'ingénierie moderne. Allez, voilà le programme. D'abord, on va voir leur rôle, qui est vraiment stratégique, au cœur de l'industrie. Ensuite, on plonge dans la physique, c'est fascinant, pour voir ce qui les fait tourner. Après ça, on s'attaque à un gros défi technique, le démarrage du moteur le plus courant. Puis, bien sûr, on verra les solutions intelligentes qui ont été trouvées. Et pour finir, on regardera vers l'avenir, vers le contrôle de ces moteurs. C'est parti. Alors, premier point, et c'est super important, un moteur électrique, ce n'est pas juste un composant parmi d'autres. Non, ce sont de véritables piliers, les piliers de la production moderne. C'est eux qui prennent d'électricité et qui la transforment en mouvement, partout où on en a besoin. Pensez-y une seconde. Dans les usines, c'est eux qui font tourner les machines. Dans les transports, les trains, les métros, c'est encore eux. Les centrales électriques, ils actionnent les pompes, les ventilateurs. Et la robotique, avec ses mouvements ultra précis. Devinez quoi? Ce sont encore et toujours les moteurs électriques. Bref, ils sont partout. Et leur fiabilité, leur efficacité, ça en fait juste le choix numéro 1, tout simplement. Bon, maintenant, allons voir la magie qui se passe à l'intérieur. C'est quand même incroyable de se dire qu'un simple courant électrique peut créer une force aussi puissante, non? En fait, tout ça repose sur quelques principes d'électromagnétisme qui sont franchement d'une élégance folle. Et ce sont ces principes qui sont à l'origine de toute la famille des moteurs. Le principe de base, la clé de tout, c'est ce qu'on appelle la force de la place. C'est vraiment elle, la star du show. L'idée est simple, prenez un fil électrique, faites passer du courant dedans et plongez-le dans un champ magnétique. Eh bien ce fil va subir une force, il va être poussé. Voilà. C'est cette poussée toute simple qui est au cœur des moteurs à courant continu. Mais attention, c'est aussi la base de phénomènes bien plus complexes qu'on retrouve dans les moteurs à courant alternatif. Et pour bien se représenter ça, les physiciens utilisent un modèle super simple mais très puissant. Imaginez une simple boucle de fil, ce qu'on appelle une spire, qu'on place entre les deux pôles d'un aimant. C'est ça, c'est la brique de base, le Lego fondamental de n'importe quel moteur électrique. Alors, comment ça prend vie dans un moteur à courant alternatif? C'est un processus en plusieurs étapes, et c'est génial. 1. On crée un champ magnétique qui tourne. 2. Ce champ en tournant va balayer notre spire, et ça va créer un courant à l'intérieur de la spire. C'est la fameuse loi de Faraday. 3. Maintenant, on a un courant dans la spire qui elle-même est dans le champ magnétique. Et là, bim, c'est le retour de la force de la place. Elle va pousser sur les côtés de la spire et la faire tourner. En fait, la spire se met à courir après le champ tournant. C'est ce cycle super ingénieux et qui se répète sans arrêt qui crée le mouvement dans les moteurs asynchrones. Ok, maintenant qu'on a les bases, parlons du roi de l'industrie, le moteur asynchrone. Ce moteur, c'est une star. Il est robuste, il est simple, il est efficace. Mais il a un petit souci. Un défi de taille, on pourrait dire. Un petit défaut qui se pointe à chaque fois, systématiquement, au moment où on l'allume. Voilà, c'est ça le problème. Le démarrage. C'est le moment critique. Pour se lancer, pour vaincre l'inertie de ce qu'il doit entraîner, le moteur se transforme en une espèce d'éponge géante. Il aspire une quantité phénoménale de courant sur le réseau. Et cet appel de courant, comme on l'appelle, ça peut poser de vrais soucis. Et ce graphique nous montre exactement pourquoi. C'est super intéressant. Cette courbe, c'est le couple, la force de rotation, si on veut, en fonction de la vitesse. Regardez bien, tout à gauche, à vitesse 0, donc au démarrage, le moteur doit fournir un couple de démarrage très élevé. Et pour produire toute cette force d'un coup, il n'y a pas 36 solutions, il doit pomper un courant absolument gigantesque. Et quand on dit gigantesque, on ne mâche pas nos mots. Regardez ça, c'est très parlant. En démarrant le moteur directement, sans ménagement, le pic de courant peut monter jusqu'à 6, 7, voire 8 fois le courant normal de fonctionnement. C'est énorme. Et les conséquences, elles sont bien réelles. Ça peut faire chuter la tension sur tout le réseau de l'usine, ça met un stress mécanique dingue sur les engrenages, et bien sûr, ça fait grimper la facture d'électricité. Heureusement, face à ce pic de courant assez violent, les ingénieurs ne sont pas restés les bras ballants. Pas du tout. Ils ont mis au point tout un arsenal de stratégies pour, en quelque sorte, dompter la bête, pour maîtriser ce moteur pendant cette phase critique du démarrage. Et c'est une vraie évolution technologique qu'on a observée au fil du temps. Au début, on avait des solutions purement mécaniques un peu rustiques, et petit à petit, on est arrivé à des systèmes électroniques ultra précis.
Bien sûr, chaque méthode, c'est un compromis, un équilibre à trouver entre la performance qu'on veut, le coût que ça représente et l'impact que ça a sur la machine. Ce tableau résume très bien les différentes options. On a d'un côté le démarrage direct. C'est simple, c'est pas cher, mais c'est brutal. Le stress mécanique et électrique est énorme. Ensuite, au milieu, on a le démarrage étoile-triangle. C'est une astuce assez maligne pour réduire le pic de courant, mais bon, le contrôle reste assez basique. Et puis, on a la solution moderne, le démarreur électronique, ou le top du top, le variateur de fréquence. Alors oui, c'est plus cher, mais là, le contrôle est total. Le démarrage se fait tout en douceur, ça préserve la mécanique et ça optimise l'énergie. C'est le jour et la nuit. Et tout ça, ça nous amène à une conclusion vraiment essentielle. La physique de base du moteur, elle, n'a quasiment pas changé en plus d'un siècle. C'est fou. Par contre, la manière dont on le contrôle à ça, c'est en pleine révolution. Le point crucial à retenir, c'est qu'il n'y a pas une solution miracle qui serait la meilleure pour tout. Pas du tout. Ça dépend complètement de l'application. Pour une simple pompe qui démarre une fois par jour, un démarrage direct, ça peut très bien faire l'affaire. Mais pour un convoyeur ultra précis sur une ligne d'assemblage, là, un variateur de vitesse devient indispensable. Tout le travail de l'ingénieur, c'est justement de choisir la bonne technologie pour le bon besoin. Aujourd'hui, avec l'électronique de puissance et les réseaux de communication industriels, on est à des années-lumière du simple on-off. On ne fait plus que démarrer un moteur. Non, on contrôle sa vitesse à la milliseconde près, on surveille sa consommation en direct, on peut même anticiper les pannes avant qu'elles n'arrivent. Et ce contrôle hyper fin, on peut l'appliquer à tous les types de moteurs, ce qui nous amène à des gains d'efficacité énergétique qui sont juste énormes. Et ça, c'est un enjeu capital pour l'industrie de demain. Et c'est là, je pense, que tout prend son sens. Maîtriser ces technologies, ce n'est pas juste de la technique, c'est avoir les clés en main pour imaginer et construire les systèmes de demain. Des systèmes plus intelligents, plus performants et surtout beaucoup plus respectueux de nos ressources. C'est une mission vraiment passionnante et c'est celle qui attend tous les futurs ingénieurs et techniciens du domaine.